Tôt le matin, Seth se réveille pour commencer une autre journée ennuyeuse de sa vie. Il n'a ni amis ni famille, sa seule compagnie sont les chiens du centre de contrôle animalier où il travaille. Après avoir vérifié que tout le monde est bien nourri, Seth entre dans la cage avec Lexi et la câline pour obtenir un peu d'affection. Un soir, Seth prend le bus pour rentrer chez lui et est surpris de voir Holly. Il l'aborde pour lui dire bonjour, mais elle ne le reconnaît pas, alors il explique qu'ils sont allés au lycée ensemble. Cependant, ils ne traînaient jamais ensemble, Seth avait un an de plus et la connaissait parce qu'elle était populaire. Il remarque qu'elle écrit dans son carnet et l'appelle écrivain, mais Holly précise qu'elle est serveuse et que l'écriture est un hobby. Seth fait une mauvaise blague et l'ambiance devient plutôt gênante. Bientôt, Holly doit descendre et Seth essaie de l'inviter, mais elle ne l'entend pas. Cette nuit-là, Seth cherche Holly sur les réseaux sociaux et est content de voir qu'elle a un chien. Le lendemain, Seth demande à son collègue Nat comment draguer des filles. Nat lui conseille d'être confiant et de les faire rire. Puis Seth est dévasté d'apprendre que Lexi doit être euthanasiée. Il la sort de sa cage et la tient sur la table en lui parlant doucement. Quand le vétérinaire lui rappelle qu'il peut l'adopter pour la sauver, Seth explique qu'il habite dans un immeuble où les animaux sont interdits et qu'il ne peut pas se permettre mieux. Lexi meurt après l'injection et Seth doit emmener son corps à la crémation. Plus tard, alors qu'il enlève le profil de Lexi de la cage, il entend un bruit venant de la zone interdite. Il ouvre la porte mais ne trouve rien d'inhabituel. Après le travail, Seth continue à surveiller Holly sur les réseaux sociaux et commence à prendre des notes sur tout ce qu'il apprend d'elle. Il analyse chaque photo et finit par trouver l'endroit où elle travaille. Le lendemain, il va au dîner où Holly travaille et doit se présenter de nouveau car elle ne se souvient pas de lui. Il essaie de complimenter ses cheveux, mais elle reste strictement professionnelle et lui sert juste son repas. Quelques instants plus tard, Seth tente de l'inviter, mais Holly refuse en disant qu'elle a un petit ami. Seth répond immédiatement qu'elle n'en a pas, ce qui la met mal à l'aise. Elle laisse l'addition sur la table et s'éloigne. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, Holly sent qu'on la suit. Seth est caché dans les buissons devant sa maison. Holly dit à sa coloc Claire qu'il y a quelqu'un dehors, mais Claire pense qu'elle est paranoïaque. Puis Holly reçoit un appel de son ex Eric, très ivre. Après avoir raccroché, Claire lui dit qu'elle devrait pardonner Eric parce que c'est dur d'être seule. Holly refuse et boit à la place. Le lendemain matin, Holly arrive au dîner et trouve un énorme bouquet de fleurs avec une carte disant simplement « Sois à moi ». Après le travail, Holly rend visite à Eric dans son bar et lui demande de ne pas lui envoyer de cadeaux, mais il révèle qu'il n'est pas l'expéditeur des fleurs. Il tente de la reconquérir, mais Holly lui rappelle qu'il l'a trompée. Bientôt Seth entre aussi dans le bar et les observe de loin. Quand Holly sort fumer et écrire dans son carnet, Seth la suit et essaie de parler avec elle. Holly ne le reconnaît toujours pas et annonce qu'elle s'en va. Alors Seth avoue qu'il a envoyé les fleurs et Holly se souvient enfin de lui, réalisant qu'il la suit. Seth, désespéré, jure qu'il n'est pas un psychopathe et veut juste parler, affirmant qu'il ne l'a jamais oublié après le lycée. Holly essaie encore de partir, mais Seth lui barre le chemin, ce qui la fait paniquer. Elle parvient à le repousser et à rentrer dans le bar, où Eric remarque Seth qui la suit. Après que Holly explique que Seth a tenté de la saisir, Eric saute par-dessus le comptoir et frappe Seth au visage. Même ensanglanté au sol, Seth rit sans pouvoir s'arrêter, alors Eric le frappe à nouveau et Holly doit l'arrêter. Eric jette Seth dehors en lui ordonnant de ne jamais revenir. En roulant par terre, Seth remarque que Holly a laissé tomber son carnet. Plus tard chez lui, Seth soigne sa blessure avant de commencer à lire. Il s'avère que le carnet est le journal intime de Holly où elle exprime tout ce qu'elle ressent. Seth reste tard à lire chaque mot, se sentant connecté à sa rage intérieure. Le lendemain au travail, Seth entre dans la zone interdite et trouve une trappe au sol. Il descend et découvre une vieille pièce abandonnée toujours reliée au réseau électrique principal, ce qui lui donne une idée. Pendant plusieurs jours, Seth travaille dur sur son plan. Il achète des choses en ligne et suit un tutoriel pour construire une cage dans la pièce abandonnée. Il continue aussi d'étudier le journal de Holly et vole des médicaments à l'infirmerie du refuge. Chez lui, il teste le sédatif et s'endort instantanément sans effet secondaire. Quelques nuits plus tard, Holly rentre chez elle et sent quelqu'un la suivre. Elle s'arrête et regarde autour, mais c'était déjà caché. Puis elle continue et sent à nouveau quelque chose, alors elle riposte avec son spray au poivre. Tôt, Holly vaporise accidentellement un sans-abri et s'enfuit pendant que Seth observe caché. Il décide de suivre l'homme qui hurle en pleine nuit. Peu après, Seth escalade un mur pour entrer dans l'appartement de Holly par la fenêtre. Elle est dans la salle de bain en train de prendre son médicament et entend du bruit. Elle se précipite au salon, ne voit que la fenêtre ouverte et la ferme. Puis elle va se coucher, où Seth saute sur elle et l'injecte avec un sédatif. Holly lutte quelques secondes avant de s'évanouir. Seth la cache ensuite dans une boîte pour l'emmener au refuge. Nat s'interroge, mais Seth prétend que leur patron l'a appelé la nuit pour une livraison. Nat le croit et lui fait juste signer. Holly commence à se réveiller et fait du bruit dans la boîte,
Seth tousse pour couvrir, puis Nat entend une autre fois mais incrimine la clim. Seth part après avoir déposé Holly, qui se réveille seule dans la cage de la pièce abandonnée. Elle panique en essayant d'ouvrir la porte et se déchire un ongle. Agrippée au barreau, elle crie à l'aide, mais seuls les chiens l'entendent et aboient, ce que Nat trouve normal. Le matin, Seth lui apporte un bassin et lui parle doucement, mais Holly l'insulte, alors il dit qu'elle a perdu le droit à la nourriture et qu'ils réessaieront demain. Il doit ignorer ses cris en partant. Une fois seul, Holly commence à limer les barreaux avec la chaîne du cadenas. Le lendemain, Seth lui donne enfin eau et nourriture. Elle le supplie de ne pas partir en s'accrochant à sa jambe, mais il insiste sur l'importance de poser des limites et répète qu'ils essaieront encore demain avant de partir. Cette nuit-là, Holly hallucine Claire qui décrit tout le mal que Seth lui fera. Holly lui ordonne de se taire. Elle doit utiliser le bassin et sursaute quand un rat s'approche. Paniquée, elle le tue à coups de pied. Le lendemain, Seth nettoie le sang. Holly lui demande s'il va abuser d'elle, il répond non. Mais quand elle demande s'il va la tuer, il dit « j'espère que non », ce qui la terrorise. Seth explique qu'il n'a peut-être pas le choix s'il échoue à la sauver. Holly pense à un culte religieux, mais Seth affirme qu'il agit pour elle parce qu'elle est spéciale. Il se sentait seul avant de la rencontrer et pensait qu'elle le voyait vraiment, mais il a vite compris qu'elle montrait aux autres une version fausse d'elle-même. Il veut savoir qui est la vraie Holly pour voir s'il y a une chance de la sauver, sinon elle ne quittera jamais la pièce. Holly l'insulte et Seth part. En sortant de la zone interdite, Nat le surprend et lui rappelle qu'il ne doit pas y traîner. Nat lui demande de nettoyer avant de vérifier la porte, mais elle est verrouillée. Cette nuit, l'hallucination de Claire demande à Holly ce qu'elle va faire, elle répond qu'elle attendra. Le lendemain, Seth montre à Holly qu'il a le journal. Il lui dit qu'il la plaint, surtout parce qu'elle écrit l'amour de façon déprimante, mais Holly pense qu'un stalker n'y connaît rien non plus. Seth parle alors de Claire, révélant qu'il l'a entendu parler avec Holly en deux voix. Il demande si Claire est là, Holly dit non mais la voix derrière Seth. Elle admet savoir que Claire n'est pas réelle, mais Seth ne parle pas que de cette pièce. Holly hallucine Claire aussi chez elle. En lisant le journal, la vérité émerge. Claire a existé, a vécu avec Holly quand elle s'est fiancée à Eric. Claire a eu une liaison avec Eric, que Holly a découverte par ses mets. En voiture, Holly a confronté Claire, qui s'est excusée en disant que ça ne voulait rien dire. Furieuse, Holly a accéléré, conduisant dangereusement tout en fulminant contre Claire. Elle a évité quelques voitures mais a perdu le contrôle et son véhicule a percuté un obstacle. Les deux femmes se sont réveillées couvertes de sang, Holly avait un éclat de verre dans le ventre. Entendant Claire parler, Holly a enlevé l'éclat et poignardé son amie à l'œil pour la tuer. La police a cru que Claire était morte dans l'accident. Dans le présent, Holly dit qu'elle est écrivaine de fiction, et c'est à vous qu'il devait en être sûr avant d'aller à la police. Il suit Holly depuis des jours et a appris que depuis la mort de Claire, elle tue des inconnus dans la rue de façons atroces. C'est elle qui a brûlé l'homme sans abri. Seth pense qu'elle tient ce journal pour se faire attraper et punir pour la mort de Claire, mais lui n'est pas là pour la punir, il veut la sauver. Holly accepte d'être sauvée avant que Seth ne parte. L'hallucination de Claire applaudit Holly pour sa prestation, et Holly avoue mentir pour faire croire à Seth qu'il a une chance. Lors de sa prochaine visite, Seth lui apporte de l'eau et un chiffon pour se laver, et ne peut s'empêcher de fixer sa peau. Il parle de ses meurtres, elle dit aimer tuer, mais Seth pense qu'elle joue par culpabilité et traumatisme. Holly raconte alors l'histoire de requins frappant leur tête contre la vitre de leurs aquariums et les imite, s'arrêtant seulement à sa demande, mais continue de le provoquer en disant que si elle s'efface elle-même, la police l'accusera lui. Seth, perturbé, décide de partir. Plus tard, son patron le réprimande pour ne pas avoir fait son travail, elle ne le licencie pas encore mais ajoute un avertissement disciplinaire, une faute de plus et il sera viré. Lors de sa visite suivante, Seth donne seulement 2 barres de chocolat à Holly, disant qu'elle doit apprendre qu'elle ne contrôle rien. Si elle ne se comporte pas, il ne la nourrira plus. Holly tente de le manipuler en disant qu'elle a rêvé qu'ils vivaient heureux ensemble à la plage, ce à quoi Seth accepte de lui apporter plus de nourriture. Quand Seth quitte la zone interdite pour chercher des snacks, Nat le voit à nouveau. Soupçonneux, Nat essaie la porte qui est ouverte cette nuit-là. Il descend par la trappe et découvre Holly dans la cage. Elle demande de l'aide, il frappe la serrure pour la casser. Seth revient alors, Holly fait un signe pour qu'il attaque. Elle distrait Nat pendant que Seth le frappe à la tête avec un couteau, puis s'enfuit. Nat tente de le suivre, mais Holly fait trébucher Nat avec sa jambe. Elle parle doucement à Seth pour le convaincre de tuer Nat. Seth frappe la tête de Nat avec un parpaing tandis que Holly regarde, puis il craque. Holly l'aide à se calmer et lui donne des instructions pour se débarrasser du corps. Seth utilise les outils du docteur pour enlever dents, empreintes et ongles de Nat, découpe le corps et le donne au chien, puis brûle les restes à la crémation. Après une douche, Seth appelle son patron pour dire que Nat est parti faire une course et n'est jamais revenu. Plus tard, il jette les dents dans une rivière. De retour au refuge,
Il nettoie le sang tandis que Holly bavarde, suggérant qu'il est attiré par son côté sombre. Elle attrape sa main pour la câliner et essaie de la faire toucher son intimité, mais Seth la retire. De retour au bureau, il trouve un détective fouillant les affaires de Nat. Seth est interrogé sur la dernière fois qu'il l'a vu, mais son histoire a des trous. Le détective trouve suspect qu'il parle de Nat au passé. Le lendemain, Seth doit faire attention car l'enquête continue. Il apporte à manger à Holly, qui ne bouge ni ne parle. Après plusieurs jours de supplication, elle finit par parler et demande un de ses doigts comme preuve d'amour. D'abord il refuse, puis Holly commence un discours manipulateur sur son sentiment d'être différente et déconnectée depuis l'enfance, et que lui seul la comprend. Seth sort et se cache dans la salle de bain, paniquant plusieurs minutes. Après réflexion, il revient auprès d'elle qui promet de bien se comporter si sa demande est satisfaite. Seth s'assoit près de la cage et fait ce qu'elle a demandé, ce qui lui fait mal. Holly feint de saisir le doigt mais prend un couteau et menace de s'effacer si elle n'est pas libérée. Seth ouvre la cage, Holly en sort en tremblant, le pousse contre un mur, dit qu'elle l'aime, l'embrasse puis lui tranche la gorge. L'hallucination de Claire pointe la porte ouverte en arrière-plan. Plus tard, Holly sort de nouveau avec Eric et a signé un contrat pour publier son journal en roman. Quand le téléphone d'Eric sonne, Holly lit un message révélant qu'il la trompe encore. Étonnamment, elle reste calme et tend le téléphone à Eric sans un mot. Puis Holly va dans un entrepôt abandonné où elle garde Seth en cage. Elle le mutile chaque fois qu'elle a une envie de tuer pour ne plus attaquer les autres, ce qui signifie qu'en réalité, il l'a sauvé.